Toi, tu as 5 places, oui. Ces manifestants ne se contentent pas de marcher côte à côte. Ils ont aussi décidé de rouler ensemble. Opération covoiturage sur ce parking pour venir garnir les cortèges de vannes à une vingtaine de kilomètres. Moralement, ça fait du bien aussi. Ça nous fait une petite famille, ça nous pousse. Il y a des gens qui habitent au Ray ou le pays d'Auray, on va dire, qui, du fait du covoiturage, viennent. C'est pour ça que le nombre augmente. Plus de monde dans les voitures, mais dans les cortèges, une mobilisation qui stagne. La semaine dernière, selon les syndicats, ils étaient 6 000 sur le port de Vannes, exactement le même nombre qu'aujourd'hui, remotivés par l'échec de la réunion de l'intersyndicale à Matignon hier. On a l'impression de ne pas être entendu en fait, dans nos revendications. Donc on est vraiment content en fait, qu'il y ait du monde aujourd'hui malgré le temps. Sur le Vieux-Port à Marseille aussi, ni essoufflement, ni rebond. 180 000 personnes selon les organisateurs le 28 mars, sensiblement le même nombre ce matin. Des manifestants qui pour la plupart ont été de tous les cortèges, malgré le coût de la grève. Des sacrifices bien sûr en termes de salaire aussi, mais ça me semble absolument nécessaire de continuer à manifester, de continuer à dire notre mécontentement. Moi j'en suis à la 12e ou 13e journée de grève là, donc c'est un peu plus de la moitié de mon salaire mensuel. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de monde dans les rues, mais il y a beaucoup d'actions qui se passent un peu de partout tout le long de la semaine. Et ce qui fait qu'en fait on est éparpillés. Dans l'éducation nationale, le taux d'enseignants grévistes se stabilise aussi. Autour de 8% aujourd'hui, en très légère baisse par rapport à la semaine dernière. Et les syndicats se projettent déjà sur la semaine prochaine, où une nouvelle journée de mobilisation est envisagée juste avant la décision du Conseil constitutionnel, attendue le vendredi 14 avril. Oui, en attendant, sur la journée, les syndicats prévoient 370 actions. En voici une ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Des manifestants sont entrés dans le terminal 1. Des blocages ont aussi été organisés à l'extérieur et dans d'autres villes. Périphériques bloqués, trains supprimés. On fait le point sur les perturbations à l'échelle d'une ville, avec les habitants, avec les commerçants. Nous sommes à Caen avec Myriam Stiti et Xavier Tauby. Dès les premières lueurs du jour, difficile pour ces automobilistes d'avancer. Si vous roulez vite, on vous arrête un peu plus loin et un peu plus longtemps. Je suis désolé, mais je pense que votre action ce matin ne fait rien au gouvernement. Par contre, vous embêtez tous vos copains. Je suis en retard depuis une demi-heure, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi je m'en vais à l'école porter ma fille à l'école. Voilà. Vous allez arriver à l'heure? Je pense pas. Résignés, certains font même demi-tour. Si les voitures passent, les camions, eux, sont à l'arrêt. Les livraisons perturbées, comme le travail des maraîchers. Illustration 20 km plus loin, sur ce marché. Bon, il y avait les barrages, j'ai mis le feu dans le milieu. Alors bon, comme il pleuvait à verse, on est passé rapidement et ils n'ont pas eu le temps de nous voir. C'est plus calme et puis parce que les gens aussi ont peur un peu de sortir, s'ils sont bloqués, pas bloqués, voilà. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus calme. Surtout sur un petit village comme ça, dès le jeudi. En gare, un train sur 2 est supprimé. Michel a anticipé. Il prépare son voyage depuis une semaine. J'ai attendu le dernier moment pour prendre mon billet. Je guettais tous les jours pour me dire bon bah c'est pas annulé, c'est pas annulé. Et j'ai vu que ce train-là était conservé quoi. Si lui est organisé, d'autres ont simplement croisé les doigts. Ce qui peut être gagnant. Sans problème, on a eu un train sans problème. Comme pas du tout. Il n'y avait pas de train, donc là je suis en retard au boulot. Je suis un peu agacé, mais c'est tout le temps. Il y a des grèves pour tout, pour rien. Tous les ans, il y en a tout le temps. C'est casse-pied, on paye. Les jours de manifestation se succèdent et ne se ressemblent pas pour cette coiffeuse. L'activité baisse. La dernière fois, elle a même fermé le salon. Pour une journée comme aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 clients. En fait, là, j'ai un balayage et puis une coupe. Et c'est habituel ? Par exemple, demain, 7 clients, déjà. Cette journée est loin d'être terminée. En ville, les transports vont être ralentis, voire complètement arrêtés, une bonne partie de l'après-midi.